Comment savoir si je lui plais? Waouh, on s'est tous et toutes à un moment donné posé cette question, surtout quand l'homme sur lequel on est en train de flasher, l'homme ou la femme, nous plaît énormément. Évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de savoir si c'est réciproque. Et dans ces cas-là, on a souvent tendance à aller demander aux copains, aux copines, un petit peu tous les différents points de vue et leur demander ce que eux ils en pensent. Mais nous, on va clarifier les choses et on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça pour y voir un peu plus clair. Alors avant de commencer, je me présente peut-être pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Thomas Sixic, votre love coach et conseiller sentimental depuis 2020. Alors, un des premiers signes, c'est le body language en anglais, c'est-à-dire le langage du corps. Et oui, bien sûr, le langage du corps, c'est un petit peu tous les signaux non verbaux qu'on envoie à son interlocuteur et puis qu'on interprète aussi quand on a quelqu'un qui est en face de soi. C'est donc le body language, le langage du corps. Et quand on s'intéresse à quelqu'un, ça nous laisse énormément de messages et on communique bien plus d'informations d'ailleurs à travers nos gestes qu'avec les mots. Les mots ne représentent finalement que 7% de la conversation, donc imaginez-vous bien que tout le reste, c'est la communication non verbale, c'est la gestuelle, c'est le mouvement des yeux, c'est la façon de sourire, la façon de parler, le croisement de jambes, les placements de pieds, etc. Et tout ça vous apporte une information parce qu'on ne peut pas contrôler tout son corps. Donc tout ça nous apporte des infos très importantes sur la personne que vous avez en face de vous. Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'elle est mal à l'aise? Est-ce qu'elle vous ment? Est-ce qu'elle vous baratine? Voilà. Donc, on va se concentrer sur savoir si je lui plais. On est là pour ça quand même. Donc, le premier signe en body language, eh bien, c'est s'il vous regarde dans les yeux, d'accord? Le eyes contact. S'il cherche aussi à aller au contact physique, donc il vous touche le bras, il vous touche la main, il vous touche l'épaule, il vous passe la main dans le dos quand il passe derrière vous. Il se penche aussi en avant quand il vous parle. Et bien sûr il sourit. Ça c'est un signe évident. Donc voilà, ça si vous avez tous ces signaux là, il y a de fortes chances qu'il soit pas indifférent en tout cas. Donc voilà, il faut pas sous-estimer le pouvoir de la PNL. Je sais pas si vous savez ce que c'est la programmation neuro-linguistique. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? Eh bien c'est justement le langage du corps et c'est un savoir qui est bien utile en tout cas en séduction. Alors, un petit exemple très facile à remarquer, si la personne qui est en face de vous croise les jambes, cheville sur le genou et la main qui tient la cheville, eh bien, c'est très mauvais signe lors d'un premier rendez-vous. Ça veut dire que dans 90% des cas, cette personne est mal à l'aise et elle n'a qu'une envie, c'est de se sauver, c'est de partir d'ici. Il y a un autre signe aussi, c'est quand elle regarde, vous savez, en direction de la sortie. Si elle regarde l'issue de secours, là, c'est pas bon du tout. Hein. Si elle est focalisée sur l'issue de secours, il ou elle, c'est pas bon signe. Donc voilà, c'est un sujet qui est très passionnant, mais c'est pas celui de la vidéo d'aujourd'hui. La PNL, on y reviendra, mais on parle aujourd'hui de séduction et de surtout savoir si je lui plais, excusez-moi. Alors, le deuxième signe, je vous le donne tout de suite, c'est qu'il s'intéresse trop à moi pour être aussi candide qu'il en a l'air. Bah oui, c'est logique. Quand on s'intéresse à quelqu'un, bien sûr, on va essayer de s'intéresser un minimum à sa vie, à tout ce qu'il fait, etc. C'est une question de savoir-vivre, mais aussi de curiosité. On a envie de savoir à qui on a affaire en face de soi. Donc, s'il s'intéresse à toi, qui te pose des questions simplement sur tes passions, etc., ce que tu fais, bon, ça reste de la courtoisie. Ça, il faut faire la différence. En revanche, s'il rebondit sur tout ce que tu dis, qui cherche le petit détail, qui te pose des questions de plus en plus précises et qui ne laisse rien passer finalement, c'est qu'il est très à l'écoute. Il a adopté une écoute active et il y a des chances pour que ce soit pas juste une question de politesse, parce que ça demande un effort. Ça demande un effort, donc c'est un signe d'intérêt évident. Comment savoir si je lui plais? Troisième conseil, c'est s'il se comporte différemment avec toi qu'avec les autres. Bien sûr, quand on rencontre un homme hors du contexte, on va dire, de rendez-vous, voilà, s'il est avec sa bande de potes, clairement, c'est pas du tout pareil que s'il est tout seul avec vous. Un homme qui est dans son environnement naturel, on va dire, va se comporter avec ses congénères de façon différente. Et quand il est avec ses potes, généralement, il se comporte rarement comme le compagnon idéal. Donc voilà. S'il n'est pas intéressé par vous, clairement, il va adopter exactement le même comportement qu'il avait avec ses potes. En revanche, s'il est aux petits soins, qu'il vous écoute avec attention, qu'il vous traite avec distinction,
c'est peut-être que vous avez touché le gros lot alors, parce qu'il fait cet effort-là. Par contre, si clairement il vous donne des claques dans le dos, qui vous raconte la dernière fois qu'il a fini allongé dans le caniveau parce qu'il avait bu un coup, c'est qu'il est en train de te friendzoner, c'est pas bon du tout. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça serait pas un petit peu une question d'interprétation tout ça finalement? Parce que je vous ai donné 3 signes qui vous permettent de déterminer l'intérêt d'un homme réciproque pour vous. Mais c'est à prendre avec des pincettes, parce que évidemment, on est très subjectif quand on est dans cette relation, on peut pas être objectif. Donc, ces histoires de signes, ça trouve souvent, leurs solutions non pas dans la traduction de ce que font les hommes, mais dans ce que les femmes veulent bien en déduire. Donc faites bien attention à ça. Et il y a des personnes qui sont très sensibles aux signes et qui ont parfois aussi du mal, qui ont tendance à peut-être mal interpréter. Je me souviens d'une petite anecdote, c'était au lycée, je crois, et il y avait effectivement une copine qui avait fait une fixette sur quelqu'un de ma classe parce qu'il lui avait simplement touché le bras. Et elle avait dit mais regarde, il m'a touché le bras et tout, ça veut dire que je suis sûr qu'il est attiré par moi, etc. Et elle s'était complètement focalisée là-dessus, voilà, alors que c'était en fait complètement accidentel. C'était voilà une taquinerie, une maladresse, une coïncidence, bref. Il peut y avoir autant de raisons qui font que peut-être que cet homme-là n'a pas fait exprès. Peut-être que cet homme-là... Donc il faut faire attention avec l'interprétation en tout cas des signes. En fait, pour faire simple, il faut accumuler, il faut être patient et accumuler un certain nombre de signes pour être sûr avant de se jeter à l'eau. Voilà, ne partez pas au quart de tour juste parce qu'il vous a posé la main dans le dos, mais plutôt essayez d'avoir un gros panier de tous ces signes. Il vous tend des perches, ok, là c'est bon, on y va, on fonce, surtout si son body language, donc le langage du corps, parle à sa place. Alors après, il y a d'autres petits signaux un peu plus faibles, mais notamment avec un garçon qui est un petit peu timide, vous savez. S'il baisse discrètement les yeux vers sa bouche et puis qu'il se frotte les pieds un petit peu de manière agitée sous la table, voilà, tout ça c'est des petits signaux. Les jambes aussi ne mentent jamais. En fait, plus c'est éloigné du cerveau, moins on les contrôle. Bah oui, on a tendance à contrôler, à se focaliser un petit peu sur son visage, sur ses mains, mais du coup on contrôle plus du tout ni les jambes ni les pieds. Donc tout ça, il faut regarder là où on ne contrôle pas pour avoir une information suffisamment importante. Voilà, donc en sachant repérer vraiment les bons signaux, eh bien on va mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir repérer la bonne personne, savoir si on va pouvoir la séduire, on va pas s'attaquer à une personne peut-être qui nous plaît pas, et d'autre part, on va moins perdre de temps parce que on va peut-être assez rapidement savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est une personne qui est en train de vous baratiner, qui est en train de vous mentir complètement, ou est-ce que cette personne paraît finalement tout à fait sincère et intéressée? Et ça, je sais que vous en avez très envie, mesdames. C'est un super pouvoir quelque part. Voilà. Si ça vous intéresse, je propose un cours sur le langage du corps, savoir décoder tout le langage du corps et surtout savoir repérer les menteurs juste avec la gestuelle. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous ai partagé le lien juste sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, c'est sur mon site internet thomasxixic.fr. Ah oui, j'oubliais, un dernier conseil sur le body language. Vous aussi, vous exprimez quelque chose à travers votre corps, donc n'hésitez pas à l'utiliser en matière de séduction pour communiquer avec l'homme que vous avez en face de vous sans qu'il en soit conscient. Évidemment, tout ça, c'est des phénomènes inconscients. Par exemple, un signal invisible à votre homme, à votre galant qui veut vous embrasser. Eh bien, on pose le doigt. Alors écoutez bien, parce que c'est assez puissant. Bon, c'est surtout très féminin, donc là je vais vous le faire, ne vous moquez pas, mais on pose l'index sous l'oreille, par exemple. Après s'être passé la main dans les cheveux, vous mettez votre doigt ici, vous penchez légèrement la tête et vous faites glisser votre doigt vers votre bouche avec un petit regard en coin. Voilà, bon, j'essaie de le faire du mieux que je peux. En tout cas, ça c'est un signe qui est très très puissant et qui a son effet vraiment garanti, donc profitez-en. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez d'autres astuces à vous inscrire à ce cours de 1 heure sur décoder le langage du corps, juste en dessous. Je vous dis à très vite les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite, plein d'amour sur vous. À très bientôt, ciao, bye.